Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom, Yahushai, qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Greenstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi, c'est de l'église de GMS de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Obéissance. Alors on va voir le mot obéissance qui est quoi en réalité, qui est la clé, l'unique clé de notre salut. Right? Il faut obéir à Yahweh Shai pour être sauvé. Right? C'est simple, aveuglement, faire confiance à Yahweh Shai, obéir, adhérer aux lois satellites comme moment du milieu de notre habilité afin d'être pouvoir être sauvé. Right? Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen que d'obéir à Yahweh Shai. Right? Et si on voit la définition d'obéissance, c'est action ou habitude d'obéir, de faire ce qui est commandé. Alors, adhérer aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shai, c'est ça qui va te sauver, right? Si on regarde dans un precept que j'ai sorti pour commencer la leçon, qui est dans le livre de Ecclésiaste, c'est ok. Dans le livre de Ecclésiaste 12 et 13, il est écrit quoi? Écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains le plus haut et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Alors, crains Yahweh Shai, right? C'est le début de la sagesse qui démontre que tu as une intelligence, car tu crains ton Créateur, tu crains celui qui peut tuer ni ton corps et ton âme, right? Alors, tu crains Yahweh Shai et que ça va amener la crainte, ça va amener que ça va amener la foi, la crainte amène la foi, et la foi fait quoi? Fait en sorte que tu vas garder le commandement qui démontre quoi? L'obéissance, right? Qui va sauver ta vie, right? Alors ça, c'est tout le devoir de l'homme, c'est de craindre Yahweh Shai qui fait en sorte d'obéir Yahweh Shai qui va te sauver, right? Si on regarde un précepte de désobéissance, parce qu'il y a deux choix, soit tu obéis Yahweh Shai, soit tu désobéis Yahweh Shai. Désobéir Yahweh Shai, c'est de rentrer directement en conflit avec Yahweh Shai. À 1 Samuel 15 et 22, c'est écrit. Alors David, c'est laquelle? C'est 1 Samuel. 1 Samuel 15 et 22, il est écrit. Et Samuel dit, le Seigneur prend-il plaisir aux offrandes consumées et aux sacrifices, comme à ce qu'on obéisse à la voix du Seigneur? Voici, obéir est meilleur que sacrifice, et être attentif est meilleur que la graisse des béliers. Alors, Yahweh Shai prend plaisir dans l'obéissance et non dans les sacrifices, dans qu'est-ce que tu peux dire, les fausses promesses, les sacrifices, right? Et ça, c'est un exemple que Saul, qui était le roi sur Israël, right, sous la nation d'Israël, dans cette période-là, avait désobéi à Yahweh Shai, right? Il était supposé de tuer tous les Amalekites qui sont quoi aujourd'hui, les petits chapeaux, et il n'avait pas fait. Right? Donc le royaume de Saul allait être transféré entre les mains de David, parce que David était un homme qui marchait selon le cœur de Yahweh Shai, qui écoutait Yahweh Shai. Right? Donc Saul, pour sa désobéissance, a perdu le royaume. Éventuellement, Saul est mort. Right? Alors désobéir à Yahweh Shai est la pire chose qui peut t'arriver, right? C'est la pire chose que tu peux démontrer à Bashimosha, que tu n'adhères pas à ses lois, à tous les commandements, contrairement à tous nos ancêtres qui avaient obéi à Bashimosha. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils avaient été sauvés, right? Et présentement, on vit dans une période où il faut obéir à Bashimosha aveuglement, right? Adhérer à ses lois, à tous les commandements du mieux qu'on peut, afin d'être sauvé, right? Car la destruction s'entame sur l'humanité, right? Et la seule façon d'être protégé, c'est d'obéir à Yahweh Shai, right? Si on commence à Genèse 6, et je vais commencer à 5. Et Dieu vit que l'homme malfaisant, Yahweh Shai, le Tout-Puissant, le plus haut, vit que l'homme malfaisant
malfaisance de l'homme était grande sur la terre. Alors ça ressemble à la période qu'on vit présentement. Et ça, c'est la période de le temps de Noé, où ce que Yahweh Shimashah avait amené la première mort, qui était venue sur un déluge sur l'eau. Et là, la Yahweh Shimashah, pour les mêmes raisons de la malfaisance de l'homme présentement, right? L'homme est vraiment diabolique présentement, right? Sur la terre, l'homme veut devenir une femme veut devenir un homme, une bestialité, drogue, right? Toutes sortes de choses arrivent présentement, comme dans le temps de Noé, right? Alors, il y a Bashimashah qui vient avec la deuxième mort, cette fois-là, qui va être un déluge de feu. Et Bashimashah avait utilisé l'eau pour la première mort, et la deuxième mort, il va utiliser le feu. Donc, et Dieu vit que l'homme malfaisant, Yahweh Shimashah vit que l'homme malfaisance, que la malfaisance de l'homme était grande sur la terre. Et toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Right? Alors, c'est la même réalité qui se passe présentement. Right? L'homme est continuellement mauvais. L'homme vit pour faire des choses diaboliques. Right? Aucune personne, à part les optimistes élus, adhère aux lois, statuts des commandements de Yahweh Shimashah présentement. Right? Donc, pour cette raison, Yahweh Shimashah s'apprête à venir amener la deuxième mort. Right? Et cela fit que le Seigneur se repentit de ce qu'il avait fait l'homme sur la terre, et cela l'attrista dans son cœur. Alors Yahweh Shimashah était très, très, très fâché, et en même temps, il était très, très attristé de voir dans quel état l'homme était rendu, right? Et c'est la même sensation qu'il a présentement aussi, right? Parce que là, c'est encore plus pire présentement, right? Et le Seigneur dit, je vais détruire de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, tant homme que bête, et être rampant et les volatiles dans l'air, car cela me fait me repentir de les avoir faits. Right? Yahweh Shimashah était très attristé de voir dans quelles conditions l'homme était. C'est la même situation qui arrive présentement, right? Mais ça veut pas dire qu'il allait détruire la terre au complet, right? Parce qu'à Ecclésiaste 1 et 4, il est écrit, une génération passe et une autre génération vient, mais la terre la terre va toujours subsister, right? Là, Yahweh Shimashah va faire un nettoyage des gens diaboliques sur la terre, right? Et oui, il y a quelques volatiles, quelques animaux qui vont faire partie du jugement, qui vont devoir mourir, mais éventuellement, la terre va être préservée, right? Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Pourquoi? À cause que Noé était un homme qui marchait selon le cœur de Yahweh Shimashah aussi, right? Et nous sommes les Noé des temps modernes, les 144 000, les optimistes élus, les hommes, 12 000 de chaque tribu. Nous sommes les nouveaux Noé, right? On essaie, on fait le mieux de notre possibilité pour adhérer aux lois et statuts de commandement de Yahweh Shimashah. Donc, à quelque part, on obéit, right? Ce sont ici les générations de Noé. Était un homme juste, right? Et parfait parmi sa génération. Et Noé marcha avec Dieu, right? Comme on dit, c'est pas ce qu'il marchait avec Dieu dans le céleste. Non, ça veut dire qu'il marchait il faisait ce que Yahweh Shimashah aimait. Il était un homme juste, right? Comme nous, on essaie de faire le mieux possible de marcher avec Yahweh Shimashah du milieu de notre habilité, right? Ça demande beaucoup de prières, ça demande beaucoup de sacrifices pour marcher avec le mieux qu'on peut avec Yahweh Shimashah, mais ça nous donne l'obéissance nous donne la possibilité d'avoir le salut. Obéir Yahweh Shimashah aveuglement, c'est le devoir de l'homme, right? Il faut mettre notre confiance en Yahweh Shimashah aveuglement. Et Noé engendra 3 fils, Shem, Ham et Japheth, right? Alors, c'est par ces trois hommes-là que on peut voir l'humanité a été faite, right? Ham, Shem et Japheth, et nous, les Israélites, on vient de Shem, right? La terre aussi était corrompue devant Yahweh Shimashah, la terre était remplie de violence. Comme qu'on vit présentement, la terre est remplie de violence. Présentement, on voit ça, right? Et Yahweh Shimashah regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre, right?
Et Yahweh Shimashah dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence par eux, et voici, je vais les détruire avec la terre, right? Alors Yahweh Shimashah avait averti Noé qu'il a de ses intentions, right? Comme il nous a fait part de ses intentions, que présentement, très prochainement, il va rentrer en jugement avec les l'impies. La différence, c'est que cette fois-là, il va pas tuer tout le reste des humains, right? Il va en préserver. Il y en a qui vont aller en esclavage en premier. Les Édomites, right? Les élitistes de ce monde vont être conservés pour être mis en esclavage. Il va y avoir beaucoup de destruction, beaucoup de morts, mais principalement les optimistes élus, ceux qui obéissent à Yahweh Shimashah, ceux qui craignent Yahweh Shimashah vont être conservés de cette destruction, right? Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras des pièces dans l'arche et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, il y a Bashimacha qui donna des instructions, comme qu'il donne des instructions présentement à ses optimistes élus, d'obéir. Fais ci, fais ça, adhère aux lois, statuts, les commandements du milieu de ton habilité. Mange pas ci, fais pas ça. Suis les instructions, right, et tout va bien aller. Alors, c'est la même manière que Noé écouta les instructions données par Yahweh Shimashah. Il était obéissant, right, qui lui a donné, qui lui a valu quoi, qui lui a valu quoi, le droit du salut, right. Et c'est de cette manière que tu le feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, sa hauteur de 30 coudées. Tu feras une fenêtre à l'arche et tu l'achèveras d'une coudée par le haut, et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Tu la feras avec un étage inférieur, un second et un troisième. Alors, vous voyez les instructions détaillées que Yahweh Shimashah donna à Noé, afin que Noé puisse être sauvé de la destruction. Noé était obéissant, right? Comme que nous sommes obéissants au commandement de Yahweh Shimashah, du milieu de notre habilité. Yahweh Shimashah nous a décréter certains commandements qu'il faut absolument obéir, faire, right? Prophétiser, nourrir les brebis, right? Obéir à son fils qui est Yahushua, par l'entremise de Yahweh Shimashah, par Yahushua, son fils qui va tout hériter. Étant obéissant, on va régner avec Yahushua et son fils, right? Et voici moi-même, je vais faire venir un déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair en laquelle il y a le souffle de vie au-dessus du ciel, et tout être qui est sous la terre mourra, right? Alors cette fois-là, Yahweh Shimashah s'apprête à venir avec la deuxième mort, right? Qui va faire beaucoup de morts, beaucoup de monde qui va mourir, right? Mais avec toi, j'établirai mon alliance et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Alors, si Noé a été instruit d'obéir à certains commandements aveuglement, right? Noé qui n'avait pas posé des questions à Yahweh Shimashah, comment ça allait se passer, il a juste pris les commandements, il a obéi, il a fait ce que Yahweh Shimashah avait fait, aveuglement. C'est dans ce même mind frame que nous, les optimistes élus, on obéit aveuglement à Yahweh Shimashah à cause qu'on a la crainte de Yahweh Shimashah qui démontre notre foi, et en faisant ça, quoi, on va obéir au commandement de Yahweh Shimashah, on va faire ce qu'il nous demande de faire afin qu'on puisse être sauvé, right? Et chaque être vivant de toute chair, et tu feras entre deux de chaque sorte dans l'arche pour les garder en vie avec toi, et seront mâles et femelles, right? Même jusqu'au détail d'amener les animaux dans l'arche, right? Noé a obéi. Des volatiles selon leur espèce et du bétail selon son espèce, de tout être rampant sur la terre selon son espèce, de deux chaque sorte viendront à toi pour les garder en vie. Et toi prends pour toi de toute nourriture qui se mange, et tu le recueilleras près de toi, et cela te sera pour nourriture et pour eux. Ouais, jusqu'à la nourriture. Yahweh Shimashah lui avait dit quoi amener dans l'arche, ouais. Alors Noé était un homme obéissant qui marchait selon le cœur de Yahweh Shimashah, et qui marchait avec Yahweh Shimashah, qui veut dire qu'il écoutait les commandements de Yahweh Shimashah, à cause de Yahweh Shimashah lui avait averti du danger, right? Pendant 120 ans, Noé était aussi un prophète. Noé était en train d'avertir le monde de repentir, et le monde ne voulait rien savoir jusqu'à temps que Yahweh Shimashah fasse pleuvoir, et puis là, tout le monde regrettait, right? Mais il était trop tard. Ainsi Noé, selon tout ce que Yahweh Shimashah lui avait dit, avait commandé, ainsi fit-il, right? Alors Noé a été obéissant à Yahweh Shimashah, qui a fait en sorte que Noé et sa famille a été sauvés, right?
Alors c'est sur ce même, c'est cette même pensée que nous, les optimistes élus, on suit l'exemple de Noé, parce que nous sommes les Noé des temps modernes, right? Il y a 144 000 Noé, right? Il y a une multitude d'hommes et femmes et aussi enfants qui vont te sauver, right? Proverbes 19 et 20, il est écrit quoi? Entends le conseil, les commandements, right? Adhère aux lois, aux statuts, les commandements de Yahweh Shimashai. Sois obéissant. Entendre les conseils, c'est d'obéir. Et reçois l'instruction. Alors, tu reçois les instructions comme qu'on reçoit les instructions présentement. C'est pour ça qu'on fait des vidéos. On obéit à Yahweh Shimashai. Il nous a dit de prophétiser, de faire part, right, à tout le monde de qu'est-ce qui va arriver, de leur dire qu'est-ce qui va arriver, right? De dire aux justes qu'est-ce qui va arriver s'ils suivent les conseils et de dire aux impies qu'est-ce qui va arriver s'ils ne suivent pas les conseils, right? Et on sait qu'est-ce qui va arriver aux impies s'ils ne suivent pas les conseils, ils vont simplement mourir. Et ceux qui suivent les conseils vont simplement être sauvés par la terreur de Yahweh Shimashai, right? Entends le conseil et reçois l'instruction afin que tu puisses être sage sur ta faim, right? Alors quand Yahweh Shimashai va amener le jugement, right, qui va venir sous la forme de feu, right, de violence, right, extrême qui va être faite sur les impies, right? Les animaux vont s'en mêler, right? Yahweh Shimashai nous dit, il est interdit de prendre la marque de la bête. Il faut suivre les conseils, il ne faut pas prendre la marque de la bête. Yahweh Shimashai nous a dit quoi faire et quoi ne pas faire. Donc, il faut être obéissant aveuglement, right? Aveuglement à Yahweh Shimashai pour avoir la chance du salut, right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Hébreu 11, on commence à 7. Par la foi, right? La foi ça rentre dans l'obéissance, right? Si tu as la foi, ça va faire, tu vas obéir, right? Ça marche, toute la foi et l'obéissance, ça rentre dans la même catégorie, right? Par la foi, étant averti par Yahweh Shimashai des choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, préparer un arche pour le salut. N'oublions pas que Noé avait jamais vu un déluge, la pluie avait jamais été tombée du ciel, right? Dans l'époque que Noé marchait sous la terre, il y avait la rosée, right? Comme qu'on peut voir encore, il y a la rosée du matin, le matin de l'été. C'est ça qui faisait en sorte que ça nourrissait le sol, right? Et il n'y avait pas encore, personne n'avait pas encore vu de pluie descendre du ciel, right? C'est la même façon qu'on vous avertit que Yahweh Shimashai va venir transpercer le ciel, il va venir avec ses millions d'anges, right? Par le moyen des véhicules célestes qui vont des UFO. Personne ne l'a dit. Tout le monde ne croit pas à ces choses-là, right? Mais nous, on croit aveuglement. Les optimistes élus, on obéit, on est obéissant, comme Noé était obéissant, right? Parce que quoi, on a la crainte de Yahweh Shimashai qui démontre notre foi, right? Par la foi, Noé étant averti par Dieu, Yahweh Shimashai, des choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, right? Noé était intelligent, il avait la crainte de Yahweh Shimashai. Prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi, right? Par la foi aussi, Abraham, right, un grand homme qui marchait aussi selon la volonté du Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il a été appelé pour aller dans un lieu qu'il devait ensuite recevoir pour héritage, obéit et il alla, ne sachant où il allait, right? L'obéissance, right? Aveuglement, right? À ton Créateur, faire confiance à ton Créateur, c'est ça qui va te donner la clé du salut, right? Par la foi, il séjourna dans la terre de la promesse comme dans un pays étranger, demeurant dans des tabernacles avec Isaac et Jacob, les héritiers avec lui de la même promesse. Car il chercha une cité qui a des fondations dans le bâtisseur et main d'œuvre et Yahweh Shimashai. C'est juste pour vous montrer que aussi que Abraham aussi il suivait les instructions de Yahweh Shimashai aveuglement, hein. Même s'il savait pas où est-ce que Yahweh Shimashai lui disait d'aller. Right? Alors, Noé, Abraham, il y a là, right? Abraham avait une obéissance totale, right? Et à cause de l'obéissance, il a suivi les instructions, il a été béni aussi, right? Si on regarde un précepte,
Dans le livre de Cathésra 16 et 74, alors se manifestera l'approbation de mes élus telle que lors on l'éprouve le feu. Alors quand ces choses-là vont arriver, c'est là que le monde va réaliser qui est les optimistes élus, ceux qui craignent Yahweh Shimashai, ceux qui vont avoir été obéissants. Le monde va le voir. Alors il arrive pas grand-chose à ces, malgré qu'on va vivre les tribulations, malgré qu'on va avoir des choses aussi, on va passer à travers le feu. Mais Yahweh Shimashai, vu qu'on garde les instructions, on est obéissant. Right? Ça, le monde va voir qui sont les élus de Yahweh Shimashai à cause que Yahweh Shimashai va nous conserver, va conserver ces élus, right? Ceux qui ont été obéissants, right? Comme l'exemple de nos ancêtres, right? Dans le livre de Pierre 2, et je commence à 4. Car si Yahweh Shimashai de Pierre 2, ouais, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés en enfer et les a livrés à des chaînes d'obscurité pour être réservés au jugement. Alors ces anges-là, c'est les Israélites qui ont pas été obéissants, right? Yahweh Shimashai les a jetés en enfer, qui veut dire une condition dure, pénible, right, qui est sur terre, et a livré à des chaînes d'obscurité. Les chaînes d'obscurité, c'est les corps. Right, c'est pas des anges, right, non, c'est des Israélites qui ont désobéi aux lois, right, qui ont été désobéissants. Nous, en réalité, right, on a été désobéissants à Yahweh Shimashai, qui a fait aussi qu'on a perdu notre gloire angélique. Donc, Yahweh Shimashai nous a mis dans des corps, right, qui sont représentation des chaînes, qui sont réservés jusqu'au jugement, right? Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, right, Yahweh Shimashai n'a pas épargné l'ancien monde, right, qui était corrompu, right? Aussi corrompu qu'aujourd'hui, même présentement, est encore pire, on est encore pire que l'ancien monde. Mais a sauvé Noé, la 8e personne, un prédicateur de la droiture, faisant venir le déluge sur le monde des impies, un prédicateur de la droiture. Noé était un prophète, comme les optimistes élus sont des prophètes présentement. Right? Il a été préservé, il a été sauvé, right, à cause de son obéissance. Et en réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les condamna par un renversement, faisant d'elles un modèle envers ceux qui plus tard vivraient dans l'impiété. Right? Alors, c'est la même façon qu'il a, détruit Sodome et Gomorrhe, right? Avec le souffle, right? Avec des armes, on peut dire entre guillemets nucléaires. C'est la même façon qu'il va détruire le Babylone, qui est les États-Unis, right, très prochainement, right. Et Yahweh Shimashai va rentrer en jugement avec partout dans le monde, mais principalement la destruction majeure va être aux États-Unis, en Israël. Les États-Unis ne vont jamais être rebâtis, ça va devenir un désert, mais Israël va être rebâti, parce que c'est là que les Israélites vont résider, right? La terre promise est en Israël, right? Et délivra le juste Lot, hérité par les comportements répugnants des immoraux. Alors qui avait été délivré? Lot, right? Parce que Lot était obéissant et Lot était répugné, right? Lot était fâché de voir qu'est-ce qui se passe sur la terre. À cause de cela, Lot a aussi comment on peut dire, écouter, a obéi au commandement de Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai envoya des anges pour lui dire de sortir de cette ville à cause qu'il allait le détruire. Et il avait averti de ne pas regarder en arrière. Ouais. Et sa femme qui a été désobéissante, qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Elle a été désobéissante, elle a regardé en arrière, elle a été transformée en statue de sel, right? On the spot. Et délivra le juste Lot, hérité par le comportement répugnant des immoraux. Car cet homme droit demeurait parmi eux, right? Comme que nous, on est considérés des hommes droits aux yeux de Yahweh Shimashai, à cause qu'on est obéissants, à cause qu'on adhère aux lois statutaires comme moment du mieux qu'on peut. Son âme droit s'hérita jour après jour, en voyant et entendant leurs actions illicites.
Le Seigneur sait comment délivrer des tentations les hommes selon Dieu et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Right? Alors Yahweh Shimashai protège ceux qui l'obéissent, ceux qui le craignent, right? Car il sait comment nous protéger. Right? Les hommes droits, qui sont en réalité les prophètes de Yahweh Shimashai. Donc l'obéissance, c'est une chose... sans obéissance, tu ne peux pas plaire à Yahweh Shimashai. Right? Il faut que tu écoutes les instructions. Right? Proverbes 19 et 23, je vais finir avec ça. Il est écrit: la crainte du Seigneur conduit à la vie. Alors la crainte du Seigneur, right, conduit à la vie. Si tu crains le Seigneur, tu vas adhérer à ses commandements. Tu vas suivre les instructions. Tu vas être obéissant. Donc tu vas avoir la clé du salut. Et celui qui la possède demeurera, right, satisfait. Il ne sera pas visité par le mal. Alors l'obéissance est la clé de notre salut et la clé de la protection de Yahweh Shimashai. Obéir aveuglement, right. Je vais relire je vais finir avec ça, encore une fois, qui est dans Ecclésiaste 12 et 13. Écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains Yahweh Hashem Yahushua, crains, right? Obéis, adhère aux lois, statutes, commandements, mets ta foi absolue, les yeux fermés entre les mains de Yahweh Hashem Yahushua et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. C'est là le devoir de l'homme. Si tu fais ça, tu vas être sauvé. En espérant que cette petite leçon a été édifiante. Si Yahweh Hashem Yahushua le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.